Bien le bonjour à vous la famille. Voilà, j'ai toujours dit que moi c'est le temps qui me manque, c'est pas le bavardage qui manque. C'est le temps. Si j'avais le temps comme les autres, c'est que je vais bavarder que tous les jours et à chaque heure. C'est pour ça que j'encourage toujours tous ceux qui ont le courage, qui ont le temps pour faire les Facebook Live, éveiller le peuple africain. Parce que grâce à ça, comme on a tout pour l'habitude de dire, ils finiront par comprendre. Si vous regardez bien dans les assemblées nationales des pays européens aujourd'hui, que ce soit en France ou en Allemagne, surtout en France, ils parlent tous les jours maintenant. C'est les députés qui parlent, ce n'est pas nous qui parlons encore. Mais ça ne veut pas dire qu'on va croiser les bras, les laisser faire. On va continuer à parler et eux aussi de leur côté, ils vont continuer à parler. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont en France, même si on change Macron, c'est pour ça que la dernière fois, les gens avaient peur que, comment on appelle encore, Marine Le Pen, elle va prendre le pouvoir. Ils disent non, même si elle prend, ils ont une feuille de route. Même si Marine Le Pen prend le pouvoir, elle ne peut rien changer, absolument rien. La politique africaine serait exactement la même chose. Le franc CFA va continuer. Le pillage, tout va continuer. Elle ne peut rien changer. Voilà. Pour ne pas être trop long, bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on a libéré notre jeune frère. Notre jeune frère, je peux dire mon fils. Qu'on l'a libéré. Mais comme le cartel est toujours ce qu'il est. Parce que je vous ai tout dit que si vous ne respectez pas le cartel, ça veut dire que vous ne pouvez, même vos propres parents, vous ne pouvez pas les respecter. Il faut avoir peur du cartel. Le cartel a regardé, ils ont dit, voilà un gamin rempli d'intelligence. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Parce qu'en l'envoyant en prison, au fur et à mesure, en quelques jours seulement qu'il était gardé, on parlait de lui partout. Maintenant, comment faire pour qu'on arrête? Comment faire pour qu'on arrête de parler de lui? Comment faire pour qu'on arrête de parler de lui? Il faut le casser. Il faut le casser. Et le seul moyen de le casser, c'est de lui donner un poste de travail. Parce que si ce que je vois sur les réseaux sociaux est vrai, ça veut dire qu'il avait déposé ses dossiers pour être inspecteur de police. Mais si on ne l'avait pas arrêté, on ne l'aurait jamais donné, on ne l'aurait jamais pris, admis comme inspecteur de police. Maintenant, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que, en tant qu'inspecteur de police, il a des ordres à suivre, sinon la discipline va trop frapper sur lui. Donc, une manière de le casser, c'est quoi? C'est que son dossier passe devant les gens là, il dit que celui-ci c'est un peu mauvais. Celui qu'on a arrêté là, on dit oui. On dit ok. Pendant qu'il est en prison, parce que ce que je vois sur les postes, c'est que pendant qu'il est en prison, il est admis comme inspecteur de police. Est-ce que vous... Les mis à trouver Francis. Est-ce qu'on arrive à se comprendre? Parce que expliquer ça, c'est un peu comme si on l'a arrêté sans connaître qui il était. Et après, il est devenu policier. Vous avez compris? C'est une manière de retirer quelqu'un avec beaucoup d'intelligence dans la rue. Parce que ces garçons-là, étant libres, c'est un caillou dans leurs chaussures. Parce qu'aujourd'hui, s'il fait encore un autre dégât, on va dire, en tant que policier, il n'a pas le droit de. Il n'a pas le droit de. Et tout est cassé. Donc aujourd'hui, s'il arrive, si c'est avéré que c'est vrai qu'il est policier, inspecteur de police, il va commencer maintenant plutôt à faire les trucs avec les faux comptes. Il ne pourrait plus rien faire. Parce que son métier et son travail, le serment qu'il aurait prêté, l'interdit de devenir policier, de faire des Facebook Live et à raconter ce que menacer le pouvoir. Parce que quand tu es policier au Cameroun, ça veut dire que tu fais partie de ce pouvoir-là. Oui, oui, oui. Demain, là, quand nous on va sortir dans la rue, nos enfants vont sortir pour manifester. Il serait peut-être le chef de la police, on va dire, il ne faut pas que ta ville tombe, hein. Fais attention. Tu as prêté serment de garantir
le pouvoir, donc ta ville ne va pas tomber. Maintenant, notre fils, qu'est-ce qu'il va faire? Notre fils va devenir le tueur de nos petits-fils. Notre fils va devenir le tueur de nos petits-fils. Ça veut dire que c'est lui qui va devoir réprimander, taper, soit tuer même les autres. C'est sur serment. Il a prêté serment à cela. Donc si vous pensez que, si vous vous limitez seulement au fait que le régime là a fait de lui policier, non, c'est que vous n'avez rien compris. C'est que le régime a retiré quelqu'un d'extrêmement dangereux dans la rue parce qu'il est dangereux pour eux. Toute personne qui peut informer la population comment les choses fonctionnent est dangereux pour le gouvernement. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de vous dire que quand un villageois découvre la ville, c'est la République qui est en danger. Il y a des villageois là dans les villages qui ne connaissent rien. Quand il arrive à la capitale, putain, le gars devient fou. Il veut tout connaître le même jour. Parfois, vous marchez en roue avec lui comme ça, là, si vous ne le contrôlez pas, son cou va se bloquer parce qu'il regarde un immeuble. Ils ont monté ça, comment est-ce que c'est arrivé là-bas? Vous voyez, il veut connaître. Le fait de vouloir savoir comment on a monté l'immeuble jusqu'à être en haut, c'est qu'il veut connaître. Et c'est dangereux pour le gouvernement. Le gouvernement ne veut pas que des imbéciles... Regardez comment la France est menacée. La France est menacée pourquoi? Je vous ai dit il y a cela 3 ans ou 4 ans que la plus grosse erreur que l'Occident a fait, en fait, à la conquête d'avoir plus d'argent, ils nous ont laissé avoir les smartphones. Ils nous ont laissé... Aujourd'hui, ce que France 24 dit, en 20 secondes, les enfants ont déjà décortiqué jusqu'à dire le mensonge qu'ils ont dit. Emmanuel Macron dit quelque chose 2-3 mois plus tard, on ne fait que le raconter que tu as dit la dernière fois comme ça. Regardez, il est parti, il a dit que en Afrique de l'Ouest, les autres étaient les putschistes. Il est parti au Gabon en douper l'autre. Il est parti au Tchad à douper l'autre. Donc, tu vois le 2 poids 2 mesures. Mais si c'était avant, on devait seulement interdire quelques presses écrites. Et on devait autoriser qu'à France 24, on invite que les personnes qui vont aller dans son sens sans jamais dire que non, oui, il y a aussi le 2 poids. Non, pas un débat libre. Mais vous voyez aujourd'hui que quand ils ne nous invitent pas sur France 24, on s'en fout. La preuve est qu'il y a même plein de personnes qui s'invitent sur France 24, on ne va même pas partir. Maintenant, on les crache au visage la réalité de nos problèmes. La réalité de nos problèmes, ce que font. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, le résultat aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le cartel de Yaoundé s'est rendu compte qu'on a un jeune Camerounais brillant. Parce qu'à son âge, expliquer les choses, j'ai vu une équation qu'il mettait à terre. Par exemple, pourquoi les gens doivent aller s'inscrire sur les listes électorales. Il expliquait comment le RDPC est. Mais à son âge, même les cons vieillissent. Parce que la plupart de beaucoup de nos grands frères sont vieux aujourd'hui avec les barbes blanches partout. Ils n'ont rien compris de ce gouvernement-là. Jamais. Beaucoup même ont été chassés en exil, qui étaient dans les universités, sont partis en fuyant. En réalité, aujourd'hui, ils ont seulement bu les Guinness en Europe, mangé, grossi, ils ne connaissent rien. Ils ne savent même pas pourquoi on les avait chassés. Beaucoup avaient manifesté aussi comme ça à l'université. On dit grève, ils ont aussi grévé comme ça. Mais ils ne savent même pas pourquoi ils grévaient. Mais un enfant comme celui-là, oui, ben c'est un enfant. Parce que moi, même si j'avais accouché peut-être à 17 ans, 18 ans, j'aurais un fils comme lui. Il arrive à expliquer. Je suis ici en Belgique. Il y a un petit garçon ici en Belgique, tout le temps. Chaque fois que je cause avec sa mère, il dit toujours, il faut temporiser un peu. Le petit garçon là, il a, aujourd'hui maintenant il a 12 ans. Il a eu ses 12 ans, je pense que ça fait 2-3 mois qu'il a eu ses 12 ans. Je vous jure, si vous parlez avec lui, il vous fait peur. Il connaît l'Afrique, l'histoire de l'Afrique comme de la paume de main. Il a très dégrié comme là. J'ai demandé à sa mère, mais il a appris tout ça où? Parce que quand vous parlez avec lui, il parle comme un vieux. J'ai demandé qu'il a appris tout ça où? Il me dit, sa mère me dit, non, il avait un oncle, père à son âme. Et l'oncle là, il aimait trop les problèmes, les trucs de l'Afrique. Il parlait beaucoup avec lui. Mais je vous dis, ce garçon maîtrise. Vous savez qu'après la mort de son oncle, il continue seulement à suivre des trucs, à apprendre. Mais tu lui demandes que, mais quand tu es à l'école, par exemple, tes professeurs ne sont pas fâchés par rapport à comme tu t'exprimes comme ça. Il me dit, je sais ce qui les fâche et ce qui ne va pas les fâcher. Je sais ce qu'ils veulent comprendre et ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Je parle d'un enfant de 12 ans. Vous vous imaginez. Donc quand je vois cet enfant-là, je dis seulement, d'ici 20 ans, je ne souhaite pas le mal, je souhaite que les ancêtres le protègent. Mais cet enfant-là, on va le traîner de commissariat en commissariat ici. Il est radical. Pas dans la brutalité ou dans les insultes, non. Tu le poses une question.
la façon qu'il t'explique, tu as dans n'importe quel débat africain, il est dedans. Hein? C'est cet enfant-là qui m'a dit au PAC que si un pays africain, comme tu le dis tonton, se libère tout seul, il ne pourrait pas avancer. Aucun pays africain ne pourrait se libérer, un enfant de 12 ans. Il dit parce qu'on va l'encercler, tous les autres pays qui sont à côté, prêts avec les Occidentaux, on va l'encercler, et on va encore l'éteindre, on va le ramener encore à la caisse départ. Ça, c'est un enfant. Bon, imaginons maintenant nos tontons qui ont fui l'université depuis les années là. Parce que quand vous voyez la génération du général Wanto, par exemple ici à Paris, ils sont combien qu'ils avaient fui comme ça? Le vieux Mbu, ils sont combien qu'ils ont fui comme ça? Ici en Belgique, j'en ai causé avec d'autres, ils m'ont dit que nous on a fui à telle époque à l'université. Pendant que nous on manifeste ici aujourd'hui, vous avez vu ces grands frères là sortir un jour pour manifester? Si tu les attends, ils vont dire qu'ils sont traumatisés, ils ne sont pas traumatisés, c'est des fuyards, c'est juste des ventreux. C'est des ventreux et des mendiants. Parce que la lutte que vous voyez là, on n'apprend pas à lutter. Déjà, il faut que ton sang a cette expulsion-là. On n'apprend pas, on ne peut pas se lever un matin et dire que non, je dois lutter. C'est que le jour qu'il y aura le vrai fait de la lutte, tu vas fuir. Tu ne serais capable de rien sacrifier. À l'époque du général Wanto, combien de Camerounais ont fui les universités? Ils sont combien? 80% d'entre eux vivent ici en Europe. Pour ceux qui sont encore vivants, ils sont ici en Europe. Quand on manifeste là, ils manifestent. Ils ne marchent pas. Hein? Ils ne marchent pas. Mais il faut les voir dans les commentaires. Oui, nous on a fait plus fort que ça. À l'université, à l'époque, on a fait ceci, machin, truc. Mais attends, vous étiez nombreux comme ça là, à cette époque-là. Aujourd'hui, maintenant, quand la nouvelle, quand du sang neuf arrive comme nous là, vous êtes incapables de nous soutenir. C'est comme par exemple les plus jeunes qui viennent derrière nous. Non, mais moi, je serais capable d'aller partout avec eux. Mais beaucoup, quand ils sont vieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reculent derrière. Voilà un jeune comme Junior. On l'a prié, on l'a enfermé. Ne pensez pas que c'est nous le bavardage qui l'ont libéré. Non, on a bavardé. Le gouvernement s'est rendu compte que c'est compliqué. Mais il ne libère pas parce qu'on a bavardé. Parce que s'il libérait le jeune Junior parce qu'on a bavardé, Boubi Nissa ne serait pas en prison. Le professeur Alain Foguenese, la loi municipale ne serait pas en prison. Les anglophones, depuis 2016, qui sont condamnés, ne seront pas en prison. On les aurait libérés tous, grâce à notre bavardage. Grâce aux farines qu'on a jetées à Paris. Grâce à Paul Biaki, quand il vient en Europe, on le souille partout. Quand vous voyez ce monsieur-là, est-ce qu'il reconnaît la honte? Il sait que vous criez quoi? Quand on crie, il dit à ses patrons, regardez, ils nous insultent partout. Tout ce que les patrons peuvent nous faire ici en diaspora, c'est quoi? Nous donner quelques amendes. Nous amender pour rien ou pour oui. Mais ça ne change rien à ce qu'on dit. Parce qu'on sait qu'un jour, ils finiront par comprendre. Mais pour ça, il faut une résistance. Il faut que les gens soient conscients de pourquoi on résiste. Il faut que les personnes soient conscientes de pourquoi on bavarde. Il ne faut pas que les gens nous regardent sur les réseaux sociaux juste comme des fous et des cons, des personnes qui n'avaient rien à faire. On a beaucoup à faire. Mais on trouve du temps pour venir vous dire, un jour ça va changer. Gardez l'espoir. Mais est-ce qu'on garde l'espoir sans rien faire, en restant tranquille? Non, on bouge les lignes. Quand il y a quelque chose qu'il faut le faire péter, faites-le péter. Il faut les embêter au maximum. Parce que eux, quand ils détournent les milliards, c'est pour nous embêter. Vous pensez qu'ils détournent les milliards parce qu'ils nous aiment beaucoup? Non, non, ils ne nous aiment pas. La plupart qui détournent le milliard là, ils investissent sur des faux noms des autres personnes. Mais qui ne va pas aussi nous aider. Ils ne détournent pas les milliards pour construire les écoles ou les... Comment on appelle ça? Au pire des cas, ils construisent l'église. Vous avez vu ce qu'Atanganji a fait, non? Il détourne l'argent, il construit l'église, il dit qu'il a donné un don. Donc ça veut dire qu'en fait, il construit quelque chose qui va nous abrutir le plus. Comme don. Peuple camerounais, peuple africain. On est arrivé à un air où qu'on le veuille ou pas. Rassurez-vous de quelque chose. Qu'on le veuille ou pas. Même les ancêtres sont derrière, ils vont nous fouetter, on va se libérer. Qu'on le veuille ou pas. Les ancêtres vont nous fouetter, on va se réveiller. Ce qui se passe dans le nord Mali, que les djihadistes viennent, les djihadistes là, ils sortent d'où? Autant si nombreux comme ça. Dans leur tête, ils pensent que nous, on ne doit pas penser. Non, on pense, on sait comment ça fonctionne. On savait déjà que la libération ne serait pas facile. Même chose comme la colonisation. Eux-mêmes, ça n'a pas été facile pour eux de nous coloniser. Hein. Ça n'a pas été facile parce que la première année qu'ils sont arrivés en Algérie, c'était chaud. Ils sont arrivés au Cameroun, c'était chaud. Il y a d'autres pays qui étaient plus faciles. Mais l'expérience a démontré, et l'histoire, que la traite négrière a été toujours le même problème. Il y avait d'autres peuples qui trahissaient les autres. Mais
l'histoire les a démontré que ceux qui avaient trahi les autres, plus tard quand les bateaux sont venus, c'est pour ça que je vous dis souvent que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Quand les bateaux sont arrivés et il n'y en avait pas les immigrés qu'on devait mettre dedans, ou les esclaves, on a fini par arrêter le roi, on a mis dans le bateau. Quand le roi arrive, soit aux États-Unis ou soit en Europe, au champ de cueil de pommes, il veut dire à ses frères que hey, je suis le roi. Et vous allez quand même on dit hey, tu es le roi. Ah, pardon, quelles les pommes là-bas? Sont tués. Quelles les pommes? Je suis roi, je suis roi, je suis roi. On te faut des enterrements, même niveau de vie que moi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, on est arrivé à un point où on doit se libérer obligatoirement. Ça, il n'y a même pas de... Si quelqu'un doute même de ça, c'est pour ça que je vous dis que les élections présidentielles au Cameroun, je m'en fous de ça. Je sais que peu importe celui qui va prendre le pouvoir au Cameroun, on va se libérer. Il y aura un déclic qui va arriver que ça va tout chambouler. Les gens qui se battent pour les élections, machin, non, moi je ne me bats pas pour ça. Je n'ai même pas la force pour ça. Mais je sais qu'on va se libérer. Voilà, ce n'est pas... Je n'ai pas de pression pour dire, ouais, ça serait... Non, il n'y a pas ouais dans mes pensées. Dans mes pensées, vous voyez, je n'ai pas ouais dedans. Ouais n'a pas sa place dans ma tête. Je sais qu'on va se libérer. Avant que ce qui se passe au Burkina, ou ce qui se passe au Mali, ou au Niger, qui ont fait les coups d'État, ou que ce soit en Guinée, même ce que Doumbouya fait en Guinée, qui fait sa danse Bafia, 2 pas en avant, 7 pas en arrière là, ça va changer. Celui qui va entrer dans l'histoire maintenant entre. Qu'ils entrent maintenant, qu'ils entrent après, ils vont entrer dans l'histoire parce que c'est inévitable. Il n'y a rien qui peut freiner la machine. Même si les rails sont dévissés, déboulotés, on va passer. Le peuple y a conscience. Vous savez, il y a quelque chose qui est très compliqué. C'est quand le peuple ne connaît pas pourquoi il lutte. À l'époque, il devait tuer, il y a beaucoup de leaders maintenant. Les Kémy Seba, les Franklin Yamsi, il devait les assassiner tous. Il devait les abattre. Les Nathalie Yamda, il devait finir avec eux. Tous nos professeurs sur les plateaux, il devait les tuer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il se rend compte que on va tuer une tête pousse. On tue 2, 3 têtes pouces. On tue 5. Enfin, on devient comme les fourmis. Ou comme des mouches. Vous savez, quand la mouche pond les œufs, elle ne reste pas couvrir ses œufs. Elle ne perd pas le temps comme la poule. Elle est aussi autant prostituée. La mouche est aussi autant prostituée comme la poule. Hein. Mais la différence entre les deux, c'est que l'autre reste garder les œufs. L'autre pond, il part. En 45 minutes, on le suit. 1 heure plus tard, la même qui le suivait répond aussi. C'est parce qu'on a dit à l'école, où leur livre d'histoire a été le mensonge. De toutes les façons, aujourd'hui, les Africains ont compris réellement comment fonctionne l'Occident. Et je voudrais dire à chaque personne d'entre vous, il faut mettre les cœurs à Macron. Macron, c'est le meilleur. Macron que vous voyez là, c'est le meilleur. De toute l'histoire de la France, il serait celui que, je pense, on se rappelle de Gaulle comme le tortionnaire des Africains. Mais on va passer, on se rappelle de... Parce que chacun est passé. Il y a quelqu'un parmi eux là qui est passé. Je pense qu'on va se rappeler même de lui. François Hollande. Parce qu'au moins Sarkozy, ça revend ce qu'il a tué le colonel Mohamed Kadhafi. Macron, on va se rappeler de lui tout le reste de notre vie. Pour ceux qui seront vivants. C'est lui qui avait libéré l'Afrique. Vous pensez que libérer un pays, c'est de se lever seulement comme ça? Parce que si on laisse l'Afrique se libérer tout seul, sans les laisser se battre un peu, ils ne seront pas conscients. C'est comme un enfant dans une famille que la mère le donne tout, le père le donne tout, tout le monde le donne tout. Mais le jour que la mère meurt ou le père, il devient imbécile. Hein. Vous n'avez pas les frères comme ça dans votre famille. Vous n'avez pas les frères, vous n'avez pas vu les frères que toute la vie on doit seulement le donner. C'est que les parents le donnaient. À un moment donné, il devient paresseux, il ne sait plus rien faire de lui-même. On le prend en Afrique, vous l'amenez ici en Europe. Vous voyez comment en Europe, il n'arrive pas à s'en sortir. Parce qu'il n'a jamais rien eu par lui-même. Tout ce qu'il a eu de toute sa vie, il a seulement, comment on appelle? On l'a seulement donné. Oui, il y a des gars comme ça. Je sais qu'il y a même beaucoup qui me suivent là. Que toute la vie, on le donne seulement. Bah, pas coup, il est devenu comme un chef, comme un notable. Tout entre seulement. Il n'a jamais, il ne sait pas ce qu'on appelle se lever à 6 h du matin aller travailler. Il ne sait même pas ce qu'on dit chercher un emploi.
Peu importe ce que vous... Même si vous ouvrez un magasin, vous le donnez. Il passe toute la journée, il ne voit pas le client. Le lendemain, il ne veut pas partir. Tu le demandes, mais pourquoi tu ne vas pas travailler? Il me dit, il va te dire, man, j'étais là hier, il n'y avait personne. Avant-hier, il n'y avait personne. Tu penses qu'il y aura qui aujourd'hui? Donc, vous voyez comment il perd l'espoir? C'est parce qu'il n'a pas... De l'éducation qu'il a reçue, tout était gratuit. C'est ça. Donc, c'est pour venir à dire quoi? Macron nous a aidés à nous libérer. Il continue à nous aider. Mais si on n'arrive pas à prendre conscience, peut-être qu'un autre qui viendrait va bloquer le chemin. Oui. Il va bloquer le chemin. C'est un stratège, Macron, que vous voyez là. C'est un stratège. Et c'est un vrai panafricain, Macron, que vous voyez là. Beaucoup de personnes... Parce qu'on parle de politique. Macron ne peut pas venir dire devant les télévisions que je veux libérer les Africains. Non, il ne peut pas venir dire. Il ne peut pas venir dire. Il avait dit que l'OTAN a eu une mort cérébrale. Quand on parle de mort cérébrale, ça veut dire que la tête est morte, quoi. La tête est morte. L'OTAN a eu une mort cérébrale. Sarkozy est venu à son tour, il a tué Mohamed Kadhafi. Ils sont venus rester en Libye, au Mali depuis les années. L'affrontement qu'on voit aujourd'hui au Mali, là, la France n'a jamais eu ça au Mali. Ni à Kidal, ni à Tizawati, ni nulle part. Nulle part. Mais vous voyez bien que la France, après parti, les militaires, les FAMA, commencent à affronter les rebelles vrais sur le terrain. Pourquoi? Macron que vous voyez là. Pour moi, ça n'engage que moi. C'est le meilleur. C'est le meilleur. On dit chez nous au village que on tient pour chasser quelqu'un chez toi parfois, si tu ne dis pas son garçon, tu pars. Je crois faire que les manières, lui-même il comprend que ici. Parce que quelqu'un fuit la pluie, il bavarde beaucoup. Donc du coup, il commence à bavarder. Tout commentaire que tu fais encore, personne ne rit plus. Tant tu comprends qu'il est l'heure de partir. Si à ce moment-là, maintenant, même la pluie là, si ce n'est que les granules, tu vas seulement entrer dans mon parti. Parce que personne ne répond plus à ton commentaire. Macron nous aide à nous libérer. C'est notre jeunesse, avec les livres de Magellan et de Christophe Colomb qui est bloqué dans leur tête avec Jésus-Christ, qui n'arrive pas à comprendre. Soit Jésus-Christ tire de l'autre côté, Mohamed tire de ce côté. Au milieu, il y a Christophe Colomb. En bas, il y a Magellan. On explique ça comment? Donc, il a beau faire les signes. Nous insulter même en parabole, on ne comprend pas. Lui, quand il reste là, il dit, mais je peux encore faire quoi? Les gens vont faire, on va m'assassiner gratuitement ici en Europe. Les gens vont faire, on va voter une loi à l'Assemblée ici, m'envoyer en prison pour rien. Je me bats pour eux, mais ils ne comprennent pas. Macron se bat. Macron se bat. Macron se bat. On a dit, oh, il a envoyé le président aller arranger la clim. Et... Non. C'est pas lui qui devait arranger la clim au Burkina Faso. Il a dit, c'était la vérité. C'est pas moi qui dois arranger la clim au Burkina Faso. Pourquoi Roch Kaboré n'a pas pu dire que, oui, moi j'ai voulu arranger la clim au Burkina Faso, vous ne m'avez pas donné l'électricité. Qui était fautif dans ça? Voilà la famille, je ne veux pas être long. Je vous ai dit que si j'avais l'opportunité de bavarder sur les réseaux sociaux tous les jours, peut-être serait que dans tous les commissariats tout le temps, parce qu'il veut provoquer tout le monde. J'ai compris que c'est le seul chemin où chacun peut creuser sa tombe à son niveau. De toute façon, on va mourir. Comme on meurt aujourd'hui, on meurt après, on va mourir un jour. Il faudrait seulement être conscient pour cela. Et pour ça, ne restez pas les bras croisés en attendant que quelqu'un d'autre viendra vous libérer. Il faut qu'on se bat pour se libérer nous-mêmes. Il faut qu'on se bat pour se libérer nous-mêmes. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité pour se libérer, on n'arrive pas. Imaginons-nous, nos grands-parents qui ont vécu même ici en Occident avec le code noir. Ils ne pouvaient pas entrer dans certaines banques, ils ne pouvaient pas faire certaines choses, ils n'avaient rien à faire. Leurs enfants ne pouvaient pas aller à l'école, mais ils sont battus, c'était toute une lutte. La lutte pour le peuple africain, c'est une lutte permanente. On ne doit pas baisser les bras. On ne va pas rester un matin et dire, oh, depuis là on se bat là, ça a changé quoi? Ça change. Ça change. Prenez seulement l'exemple qu'aujourd'hui, les Africains n'ont plus besoin de France 24 pour parler. Vous savez, depuis là qu'on parle, partout dans le monde aujourd'hui, on parle du capitaine Ibrahim Traoré, il passe sur France 24. Les Pomba, quand on les invite au moins dans les grandes chaînes de télévision, là où on les déroule les tapis rouges, là. Vous ne voyez pas que partout on les voit comme les mendiants. Oui. Entrer dans la tête d'un blanc. Ils traitent Pomba comme le plus gros con que le continent noir n'a jamais connu. Mais tu vas aller voir les Camerounais qui sont déjà avec la mendicité qui a débordé leur cerveau. C'est que, non, c'est le vieux sage. Même les sages, même les cons, tout ça, ils vieillissent après. Et le chemin est parti. D'après les Camerounais, il n'y a personne qui pourrait gérer le Cameroun comme Paul Biya. Si vous entrez dans la tête de beaucoup de Camerounais, c'est que quand le père là va partir, ça serait le chaos. Mais le chaos dans leur tête, c'est pour dire que
C'est pas pour dire que parce qu'il a trop pillé le pays, il a trop mis de désordre. C'est pour dire que c'était le seul qui a amené la paix. La paix dans quoi? Dans l'intimidation. Vous avez vu, quand on parle du cartel, beaucoup ne comprennent pas. Voilà le petit Junior, maintenant il devient policier. On va leur remettre une matraque. Dans la police, personne ne peut plus s'exprimer comme il veut. Lui, il parlait la dernière fois d'un salaire, que les policiers touchaient un maigre salaire. Lui aussi, on va donner le même maigre salaire là. Il a imposé le rythme de vie, comment il va vivre. 2, 3, 4, 5 ans sur le soleil, Junior aurait un chapeau jaune, rouge qui serait devenu jaune. Vous pensez que Junior aura le même dialogue qu'il dialoguait maintenant là? Non, il va changer. Il va comprendre. Vous avez vu que Tchakoutès l'autre jour, elle a dit que, et voilà aussi quelque chose que j'allais oublier. Vous avez dit, quand je passe sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de choses, mais je suis tellement occupé. Voilà que Tchalo l'autre jour qui dit que elle appelle ses frères pour dire que sortez dans cette histoire-là, venez demander pardon ici et rentrez au village. Elle dit qu'elle a aidé l'autre à venir ouvrir l'école. Je vous avais dit, quand je vois quelqu'un, moi je vous dis sincèrement, ce n'est pas une insulte. Hein? Ce n'est pas une insulte. Quand je vois quelque chose qu'il faut, qu'on doit faire secret et qu'on doit faire avec beaucoup, ne prenez pas ça. Parce que c'est que quand il parle seulement ici sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre vous, c'est oh, il est tribaliste. Oh, il est ceci. De toutes les façons, j'ai même toi. J'avais levé les mains en l'air. Quand je vois quelqu'un qui veut quelque chose, veut faire quelque chose de sérieux et de secret, excusez-moi du thème, il prend un baganté, il met dedans. Je ris seul. Je ne sais pas pourquoi. Bon, moi, il pense que tout ça vient de mon grand-père. Vous savez que parfois, des gens au Cameroun font du tribalisme avec les autres par rapport à leurs parents. En réalité, si tu le demandes, que tu le reproches quoi, il ne connaît pas. Mais, moi dans ma vie, moi d'être colonial, j'ai dit, tout ce que je peux faire de sérieux, où il faut avoir un secret, je ne peux jamais faire avec ma santé. Jamais de la vie. Vous savez, comme disaient toujours nos ancêtres avec le temps, j'ai compris que c'est la vérité. Le Baranté peut te trahir à n'importe quelle minute. C'est le cousin du Bamou. À n'importe quelle minute de trahir. Si vous pensez que je blague, regardez un peu quelque chose. C'est pas, je parle juste pour qu'on prenne conscience. Ne prenez pas ça pour que... Non, j'en ai plein des amis Baranté. On est tous les jours ensemble. Mais si le Baranté est fâché, il va te dire... il veut raconter peut-être une histoire, il va dire... Je vais tout balancer. Tu penses qu'il blague, il va tout raconter, tout. Donc, en fait, il raconte sans même garder une petite partie qui pourrait même un peu te protéger. Bon, un humain qui est comme ça, parce qu'à l'époque, quand j'étais en Espagne, j'ai connu 2, 3, 4. J'ai vu qu'ils avaient le même comportement. Quand je suis entré à la Révolution, j'ai vu que beaucoup qui entraient à la Révolution avaient plus ou moins un peu le même comportement. J'ai dit, même si Tchakoutès avait traité n'importe quoi, avec l'autre gars du MS là, est-ce qu'elle était obligée de venir là prendre le micro et dire oui, j'ai aussi fait comme ça pour toi. Maintenant, tu as ouvert une école où tu as 3000 élèves. Maintenant, je t'ai dit de sortir là-bas parce que ça va rien te donner. Tout c'est par intérêt. Vous comprenez les gens comme ça? Vous pensez que Tchaki parle comme ça? Vous pensez que sa soeur est différente? Vous pensez que sa cousine est différente? Hein? Ce n'est pas une insulte. Moi, quand j'ai vu que le chef, le responsable MS de l'Europe était machin, de toutes les façons, je ne fais pas la politique. Tous ceux qui pensent que ce que je parle ici est politique, je critique. Je ne peux jamais adhérer à un parti politique. S'il veut adhérer à un parti politique, ça veut dire que c'est un militaire qui a créé le parti politique. Ça veut dire que c'est un radical. Bonjour la Tordina Marcel. Ça veut dire que tous ceux et celles qui pensent que nous qui parlons ici sont des politiciens. Peut-être les autres aspirent à faire la politique de nous. Moi, non. Je ne connais pas écrit mon nom. Donc, le long test qu'on viendra me donner pour lire et parler, je vais oublier le test, je vais commencer à parler ce que mon cerveau me demande de dire. Donc, je ne pourrai pas mentir. Donc, je ne peux que rester comme activiste. Et celui qui viendra dénoncer jusqu'à un matin, on donne sa part de verre de sirop. Mais faire la politique, je ne pourrais pas le faire. Parce que faire la politique veut dire aussi que tu sais qu'on cible à aller assassiner les gens à quelque part. Tu es au courant, mais tu viens dire encore. Tu viens dire, tenir un discours qui est le contraire. Je ne pourrais pas le faire. Voilà. Donc j'ai beaucoup de convictions. Comme un musulman radical qui peut dire ça, je ne ferai pas, il ne le fait pas. Ça, je vais le faire jusqu'à même si la mort va me prendre, je le fais.
Si un parti politique, regardez, je faisais un débat avec une dame, dernièrement, ça fait pas longtemps. J'ai dit que, elle expliquait à une autre maman, la maman elle était togolaise. Elle dit que tous les Bamileke, quand ils parlent, ils se comprennent. J'ai dit non. C'est quel débat tordu, tu dis tous les Bamileke se comprennent. Quand tu dis comme ça, elle qui vient de notre pays, elle ne va pas comprendre. Parce que beaucoup qui viennent de l'Afrique de l'Ouest pensent que Bamileke c'est un village. Mais ils oublient qu'il y a 146 villages à l'ouest du Cameroun qui forment les Bamileke. Maintenant, quand je l'explique à elle, que non, elle laisse maintenant la maman partir, mais elle tente de vouloir me faire comprendre que, je l'ai dit à elle que bon, maintenant je vais te montrer un exemple. Et que vous gardez ça aussi en tête. Tous ceux qui viennent de l'ouest du Cameroun, les gens de la Ménois, les gens de la Mifi, quand celui qui vient du Honkam parle au haut, ou du Ndé parle, quelqu'un qui vient de la Mifi, en bas, ou de la Ménois, comprend ce qu'il a dit. Il arrive à le comprendre jusqu'à il peut même parler quelque chose en codé. Mais le Mbundon qui est là, qui ne va pas comprendre, c'est celui du Ndé en haut. Quelqu'un qui vient du Ndé, je vous lance au défi. Quelqu'un qui vient du Ndé, qui vient du Honkam, pas le haut. Bon, je parle de quoi? Un Bafang par exemple. Prenez un gars Bafang. Vous prenez un gars Baham par exemple. Le gars Bafang parle. Le gars Baham va comprendre les mots de ce qu'il lui dit. Et il va même réussir à le répondre. Mais quelqu'un qui vient du... maintenant, le gars Baham parle. Le Bafang ne va même pas comprendre un mot. Si vous pensez que je blague, essayez à côté de vous. Si vous avez une camarade, une copine qui est de là, faites un peu ce test-là, vous allez voir. Mais vous allez maintenant voir que tous ceux qui sont du Honkam par le bas, pardon, de la Ménois, de la Mifi, par le bas là, ils se comprennent tous. Je reste là, un Tchang par exemple parle. Tout ce qu'il dit. Mais c'est la même chose, on n'en est pas les mêmes choses, juste qu'il tourne la langue. Mais quand on monte pas le haut là, c'est totalement le contraire. Mais nous maintenant qui quittons pas le bas, on arrive à comprendre ce que le haut dit. Mais ceux du haut ne comprennent pas ce que nous en bas on dit. C'était l'histoire du maquis. On fait comment on leur fait confiance si ils n'arrivent pas à tenir un secret. C'est une réalité de la vie. Donc je vous répète encore une fois de plus. C'est ma conviction en moi, hein. C'est ma façon de penser à moi. Ça ne veut pas dire que c'est universel. Mais quelqu'un avec de l'intelligence, un truc qui est secret, tu mets un baganté dans ce mot. Je vous rassure, c'est mort. Pour tous les bagantés qui me suivent d'habitude, ce n'est pas une insulte. C'est une histoire de l'ouest du Cameroun. Nos ancêtres le disaient. Quand tu le mets dedans, il est fâché, il raconte. Il suffit seulement qu'il s'énerve. Ce n'est pas qu'il va voir n'importe qui en parler. Hein. Non, mais si tu as raconté une histoire à un baganté, ne reste une histoire, je parle même d'une histoire même de plus dangereux qui peut même te tuer. Ne reste jamais à côté de lui et où il y a un problème, tu le provoques. Il va pas seulement parler du problème que tu le provoquais avec là. Il va ramasser tout ce que tu avais fait avant là. Il va mettre à terre. Après, il va un peu faire comme les femmes. Quand la femme est fâchée, on dit que le secret est dehors, non. C'est comme ça, l'homme bagatté va faire. Donc ça, c'est pour répondre à Ketia Koutez. Et à ceux qui ont commencé à dire que l'autre, vous appelez le gars du MS là, comment là, que lui, c'était les traîtres, oh, il traitait avec les Ketia Koutez. Non, non, non. C'est pas parce qu'on fait de la politique que tous les autres frères sont devenus les ennemis. C'est pas parce qu'on fait de la politique que les autres frères, non, non, non. Et ce que je dis ici, s'il y a un baganté qui me connaît, me voit en route, il ne me salue pas. Mais c'est vrai, il est con, il n'a rien compris. Je parle comme ça de l'histoire que nos ancêtres rencontrent. Moi, je parle de ce que mon grand-père souvent parlait, il expliquait. Et j'ai grandi avec. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas des amis bagantés? Non. Mais j'ai des amis bagantés. Mais j'ai des choses que si je sais que ça là, ça va de vie ou mort, je ne peux pas le raconter. Mais c'est mon orteil qui est en train de se couper. C'est parce que le gars il a fait ça devant moi. Hein. Mais c'est que j'ai vu beaucoup faire ça devant les autres. Il est fâché, il dit, je dis tout. Ça peut être même un truc qu'il est en train de raconter son propre cousin, hein, son propre frère. Hein. Alors que son frère va être assassiné même pour ça. Il dit, il raconte. Il raconte. Ketia Koutez est venu là-bas
le gars du MS s'est caché. Vous appelez comment? Moi, je ne regardais pas les noms de ces gens-là parce que ça ne m'intéressait pas. Tout leur connerie, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais une lutte là où on lutte de façon seulement on peut tout verser au Cameroun. Je n'ai jamais lutté avec l'idée de qu'on va doucement. Je vous ai dit que le cartel de Yaoundé, tout ce qu'on fait doucement avec eux, oubliez, ça va seulement se reproduire. Regardez le Gabon c'est seulement reproduit. Hein. C'est reparti encore minimum même pour 10 ans. Parce que pour qu'il y ait un coup d'état au Gabon, on renverse vraiment le système, il faut que par exemple, le Cameroun tombe au même moment peut-être que la Guinée équatoriale. Ça veut dire que le Cameroun tombe quelques minutes plus tard, la Guinée équatoriale aussi tombe. Si les deux là tombent, vous allez voir que le Gabon va tomber pour de vrai. Comme vous voyez un peu à l'AES là. Par l'AES c'est parti comme ça minimum même pour 20 ans, jusqu'à ce qu'ils remettent les choses en ordre. Et ça serait l'Afrique libérée pour de vrai. Et d'ici quelques temps, même dans 5 ans, vous allez voir plein d'Africains aller plutôt maintenant à l'AES. Vouloir payer des terrains, des terres, vouloir investir par là-bas, mettre leur argent, il y aura plus de sécurité. Ça serait le vrai Afrique. Vous allez voir. D'ici 5 ans, pas trop long. Ceux qui ont peur qu'on va dire que d'ici 20 ans, ils vont dire que j'ai 45 ans, 20 ans là, je n'ai pas l'âge de vivre comme Pomba. Est-ce qu'il pourrait tenir? Non, d'ici 5 ans. Voilà, c'est Fidèle Tchonkwe. Merci, Ngassa. Fidèle Tchonkwe, Ketia Koutes n'avait pas besoin de l'exposer en public. Vous comprenez? Voilà, elle expose en public comme ça, c'est pour le casser. Et je l'ai vu sortir là pour demander une vidéo, machin, truc. Vous voyez des personnes qui ne s'assument même pas. Et il y a aussi ça que je vous parle souvent en politique. Quand les gens sont vieux, ils sont prêts à vendre tout le monde. Oui, quand ils sont vieux, ils n'ont plus d'espoir. Fidèle Tchonkwe là, il a quel âge? Sans insulter, parce que moi, je suis des vieilles aussi. Mais la réalité est tout autre chose. Quand il se voit en face comme ça, quand Ketia l'appelle au téléphone, il dit, mon frère, tu as quel âge aujourd'hui pour continuer à courir derrière les choses que tu ne veux même pas? On travaille combien pour compléter sur combien? Si Fidèle Tchonkwe arrive à construire les écoles avec les partenaires qu'il a, jusqu'à arriver à avoir 3000 élèves, ça veut dire qu'il avait d'autres choses qu'il pouvait faire. C'est juste le fait d'assumer ce qu'il lui est, qu'il a dépassé. Sincèrement. Donc, moi je pense qu'elle a affiché. Il y a l'autre que je ne veux pas prononcer, si ça pas le nom, pour qu'il ne vienne pas encore déposer une deuxième plainte ici. L'autre plainte, je ne sais pas à quel côté c'était parti. Mais j'avais quand même récupéré mon passeport. Même si après ça, quand même grâce au passeport là, je suis devenu espagnol. On s'en fout. On s'en fout de tout ça. Il n'a pas pu. Il a prononcé le nom, l'autre dit viens faire que, viens faire que. Je vous avais dit que beaucoup d'entre eux sont les services de renseignement. Ils sont les services de renseignement. J'ai quelque chose en moi quand je fréquente un homme. Quand je le vois comme ça là. Mon sang ne colle pas directement. Peu importe ce qui se passe. Peu importe. Même si vous nous voyez ma chance, vous voyez, je suis toujours distant. Oui. Je suis toujours distant. Il y a quelque chose en lui. Il doit dire il a quelque chose qui cache. Parfois, il ne sait pas ce que c'est. Mais pour rien, je l'évite. Il va se dire peut-être oh, peut-être parce que je ne suis pas de son village. Non. Même si c'est de mon même village. Il a quelque chose en lui. Et ce truc-là, un jour, ça finit par se dévoiler. Et quand ça dévoile, je dis, je remercie les ancêtres de m'avoir fait éviter cela. Voilà Fidèle Tchonkwe on l'a vendu en public. Je n'ai même pas suivi toute la vidéo. Il a commencé à dire, oui, vraiment, j'étais dans cette salle-là, mais j'ai des frères qui avaient... Tu t'expliques tout ça pourquoi? Tu es avec eux, c'est tout. La vieillesse fait que les hommes n'arrivent pas à combattre parce que les convictions, il n'y en a plus. Tout ça, c'est la vieillesse. Si Fidèle Tchonkwe avait peut-être 32 ans, 33 ans, et qu'on le proposait cela, soit il est naïf, il acceptait, soit il devait dire, ce n'est pas ce que je veux pour ce pays-là. Parce que Fidèle Tchonkwe qui allait construire les écoles là, lui-même, il est encore seulement un traître. J'ai mon propre grand frère, qui sont au Cameroun aujourd'hui pour un problème de terrain. Lui, il fait aussi dans les écoles. C'est le même problème. Quand tu entres dans ce système-là, tu es déjà corrompu. Vous pensez que Fidèle Tchonkwe peut encore venir demain dire que opposition. Mais non. On va remettre les problèmes sur les taxes de l'école ne va plus fonctionner. Donc c'est un corrompu, il est tombé. C'est fini. Ketia Koutes, c'est qu'elle a raconté l'autre jour là. Quand vous voyez Ketia Koutes parler avec les menaces, c'est ce qu'elle tente souvent de vous raconter en disant, est-ce que vous voyez ces gens-là comme des personnes qui pensent même qu'ils vont tomber d'ici la fin d'année?
C'est pour ça que quand beaucoup d'entre vous disent, non, 2025, là, je dis, hé, les enfants, si. Hé, allez doucement. Quand on part où on va dormir, on n'est pas pressé comme ça. Allez doucement. Parce que quand vous mettez la pression, au 2025, je dis, hé, ils vont se blesser, ils vont lâcher le combat. Parce que 2025, là, beaucoup d'entre vous vont fuir le combat. Beaucoup d'entre vous vont fuir le combat. Mais pourquoi vous allez fuir le combat? C'est parce que vous avez mis tous vos espoirs dans un plat d'illusions qui n'existe pas. Des personnes qui vont quitter le pouvoir, que ces secrétaires-là, ils ont même peur que le pouvoir là peut tomber. Ils vont parler avec beaucoup d'arrogance comme ça. Est-ce que vous pensez qu'ils vont parler avec beaucoup d'arrogance comme ça? Ils sont sûrs d'eux que 2025, il n'y aura rien en face. Ils sont sûrs d'eux. Ils ont mis tous les plats sur pied. Que si 2025, ça fait comme ça, on fait comme ça. Ils ont le plan A, plan B, plan C. Ils ont même le plan Y. Ils ont même le plan Y. 2025, si celui qui ressemble au gâteau Kumbala, s'il tient encore debout, on va encore dire, sur ordre de décision du chef de l'État, le chef de l'État, son excellence Pomba a dit qu'il se représente. Vous faites comment? Parce qu'il dit se représenter, dit qu'il a gagné. Parce que le seul truc qu'eux veulent encore, laisser Paul Biya au pouvoir jusqu'à un matin, on dit que le président est mort. Et Paul Biya au Cameroun, s'il meurt même, n'oubliez pas ce qu'il vous dit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vu que ils vont garder tous les trois là jusqu'à ils vont mourir tous au pouvoir. On va dire que c'est Nyan Difendi maintenant qui est en train de gérer le pays. Sur haute décision du chef de l'État, Nyan Difendi, monsieur Nyan Difendi Marcel a dit que il est là de l'autre côté. Peut-être là chier depuis le matin, on n'a même pas essuyé ses fesses. Quand le gars voit la télé comme ça, il n'a pas de téléphone, il va faire comment? Il ne peut même pas dire quelque chose. Il n'a jamais rien dit d'abord. Il va dire quoi maintenant? Parce que beaucoup d'entre eux, avec les intimidations, ils ont les enfants qui sont placés partout. Et ces enfants-là ont l'argent. Et les biens. Et ces biens-là, ils ont peur de faire les choses. Après, on attend les dossiers à Paris. Ça devient bien mal acquis. Pour ne pas avoir travaillé gratuitement et laisser les enfants sans rien, il ferme sa bouche. Ceux qu'on tue à Bamendao, ce n'est pas son problème. Si au Cameroun, il n'y a pas de gasoil, ce n'est pas son problème. Tant que ses enfants sont à l'abri. Ça, c'est le style de vieux qu'à l'époque, vous écoutez les mots de... Avant que le pont ne se casse, nous, on avait déjà traversé. Ça veut dire que si vous voulez mourir là-bas, nous, on est à l'autre côté. C'est ce qui se passe. Parce que peu importe les problèmes qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, beaucoup de personnes sont figées seulement sur 2025. Alors c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en face. C'est fini. Amis. J'ai vu certains commentaires passer devant moi, mais comme je n'ai pas l'habitude de me figer à lire les commentaires, pour les trucs de nos traditions, il faut souvent qu'on fait des directs pour ça. C'est très important. Grâce au direct qu'on peut faire du village, si quelqu'un est prêt, on fait des rendez-vous, on fait des directs traditionnels. Donc, parler de nos traditions et vous allez comprendre, à partir de cette tradition-là, vous allez voir le comportement de chaque personne et regarder aux alentours de vous, que chacun n'ait pas peur, n'ait pas honte de dire oui, chez nous on se comporte comme ça. Moi quand je viens ici parler, je ne parle pas des trucs que je ne maîtrise pas. Surtout quand il s'agit de la tradition. Le reste là, je peux bavader avec la colère de voir mon peuple sombrer et dire n'importe quoi. Mais quand il s'agit de ma tradition, si je sors un mot ici, je vous dis quelque chose. Si vous dites que dans tel village, les gens là se comportent comme ça, comme ça, comme ça. Si tu fais comme ça, ils vont faire comme ça. Rassurez-vous que ce qu'il dit là, c'est vrai. Si vous êtes de ce village-là et que vous n'avez jamais constaté ça sur vous, parlez devant le miroir tout seul, comme un poulet qu'on va l'égorger le jour de Noël. Pour vous rassurer que vous n'êtes pas seulement fait pour servir au barbecue ou au bouillon. Le comportement de Ketia Koutez en dit beaucoup. Le comportement de beaucoup d'autres personnes qui étaient là dans la révolution avec nous en dit beaucoup. Parfois, vous allez penser que c'est des guerriers. Ce ne sont pas les guerriers. C'est juste la précipitation et l'embrouille et le sang qui chauffe que vous pensez qu'ils sont des guerriers. Un vrai guerrier s'assume et est prêt à continuer jusqu'au dernier souffle. Mais celui qui n'est pas un vrai guerrier vit seulement sur les émotions. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut lâcher ce qu'il faisait. La seule solution est dans la rue, comme le frère vient de dire. Les Camerounais doivent se préparer seulement à être dans la rue. Parce que il faut quand les élections s'approchent comme ça,
s'il y a l'augmentation de quelque chose qui se passe là, que les gens sont seulement pour dire non, non, trop c'est trop. Ils laissent d'abord les élections. Parce qu'il suffit que quelqu'un de prendre le pouvoir là. Il y aurait un petit, même qu'on le veuille ou pas, même 10% de changement, il y en aurait. Mais imaginez que tous ces gars-là vont laisser le pouvoir et partir. J'ai quelque chose que discuté avec un oncle, bon ça fait quand même longtemps. Il me dit que tout le temps, quand il suit mes vidéos, il a vu que je me suis attaqué beaucoup aux gens, les gens du centre. Et que lui, qu'il faut que je sais que je suis le grand-père de presque 12 enfants du centre. Il dit que tu parles de tes enfants, il dit oui. Je lui dis que tu sais combien moi j'en ai en Europe qui sont du centre. Il me dit 2, je dis non, tu te trompes, compte encore mieux. Parce que quand vous tentez de... j'avais fait une vidéo où je parlais d'un village en tenue. Les gens pensent que j'ai fait ça pour m'attaquer aux gens. J'explique seulement les problèmes de notre pays. Pour tenter de faire comprendre aux gens que si vous rêvez d'un changement pacifique dans ce pays-là, détrompez-vous. Personne n'aurait pensé au génocide du Rwanda. Personne. Même les Rwandais qui sont déjà un peu âgés aujourd'hui, quand ils me parlent du génocide de Chizou, ils disent c'était quelque chose qu'on s'imagine. On pensait que ça pouvait, un jour ça pouvait arriver, mais pas dans ce côté-là, dans ce style-là, on ne s'imaginait pas. On est dans un pays où tous ceux qui viennent de l'Ouest, je vous ai toujours dit que je n'ai pas été à l'école, mais je me rappelle bien que quand j'étais petit, j'aime trop observer, je regarde beaucoup. Ce que je ne connais pas, j'observe tellement que finalement je vais finir par comprendre ce que c'est. Il y avait un monsieur qui était directeur de l'école. Il était boulot. L'école de le seule école publique qui était de ma zone. Vous savez, dans cette école-là, il y avait 7 maîtres, plus lui. Ça faisait 8 au total. Mais les 7 maîtres qui étaient à l'école là, tous étaient les maîtres bénévoles. Tous étaient des maîtres bénévoles. Une fois, je suis allé au pays, en causant avec un de ces professeurs là, ou maîtres, je ne sais pas comment vous appelez professeur ou maître, qui était déjà âgé. Je lui ai demandé, demande maître, quand tu fréquentais même ici, ça c'était en 2000, je pense 2015 ou 2000, je demandais ça. Quand tu enseignais les élèves là, ton salaire ici était même combien? Comme ça dans les blagues. Il me dit, on le payait 18 000. Et dans les 18 000 là, parfois il se retrouvait même à 7 mois, 8 mois sans salaire. Mais il dit qu'il a toujours fait l'enseignement par passion. Donc, il a enseigné le cours moins 1. Les élèves du cours moins 1. Mais ce monsieur-là se retrouvait... Donc, on le paye 18 000. Mais il se retrouve parfois à faire 8 mois sans salaire. Parce que son salaire provenait plutôt du directeur. Ça veut dire, les boulots avaient organisé, ils ont organisé le système de façon que on te prend par exemple à Yaoundé. On le centre au village. Même bonjour en Bamougoumi ne connaît pas. Il ne s'intègre d'abord jamais. Il reste qu'avec son français trié. Maintenant, il arrive au village, il cherche des petits jeunes qui savent enseigner, qui sont qualifiés, ou qui voient qu'ils savent dire t'es ata, t'es auto, qui peuvent même fouetter un peu les enfants pour qu'ils comprennent. Parce que là-bas, c'est la traite négrière. Alors, il est fixe lui-même un salaire. Donc, comme il part à Yaoundé, là, on l'a donné à une école de tenir. Il a un budget annuel qui doit tenir l'école là avec. Et il tient ça. Aucune école de l'Ouest Cameroun, à ce moment-là, le directeur ne pouvait pas être quelqu'un du village. C'est pas possible. Oui, les écoles catholiques. Là d'où le directeur de l'école est quelqu'un du village, ça veut dire que si vous regardez bien, c'est le Sango Pasto. Il devient le directeur. Et ce directeur-là, ça c'est le directeur par voix vocale. Ça veut dire que, putain. Et dans un pays comme ça qu'on a coiffé jusqu'au bas, on a rongé jusqu'à les racines sont finies. Matin comme ça, vous vous levez. Non, ça va changer dans ce pays-là. Mon frère, les politiciens peuvent vous dire ça. Mais moi, en tant qu'un homme qui comprend la vie, qui observe, qui peut expliquer, vous ne pourrez jamais changer le pays là par les élections. Si vous changez le pays là par les élections, la personne qui vient au pouvoir va continuer avec les mêmes personnes. La preuve en est que, en tant que cartel, donc, ils ne seront même pas capables de se retirer derrière et prendre encore l'argent par derrière et manger tranquillement. Non.
Parce qu'ils auront peur que ce qu'ils ont eu à faire aux autres. La colline qui monte, c'est la même qui descend. On peut les faire descendre la colline sans qu'ils s'en rendent compte. Ils vont signer seulement. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto devient président demain et dit à Ngongo, par exemple, que bon, ok, tu vas rentrer au quartier, tu vas faire ta vie normalement, mais tu aurais ton même salaire et des privilèges. Ngongo va dire comment? Quel policier va me comprendre? Quel commissaire va m'écouter si il sent que je n'ai pas de pouvoir? Il ne va pas accepter. Il ne pourrait pas accepter. La plupart des cas, entre maintenant, ils se mangent entre eux. Non? Chacun veut garder le pouvoir pour lui. Les gens se mangent pour garder le pouvoir. Détruire les autres pour garder le pouvoir. Et vous êtes derrière. Même le Ngonjoso, vous n'avez pas. Ngonjoso, ça veut dire que la manche est là où vous n'avez pas. Et vous êtes là. Hey, dans quelle paix? Dans quelle paix? Je m'aimerais 2025 là. J'ai envie de voir comment Makiune va pleurer son mari. Je vais voir comment Makiune va pleurer son mari. Que vous allez pouvoir détrôner ces gens-là au pouvoir. Jusqu'à ce que le pouvoir va changer entre les mains par les autres personnes. Tout ce qui fatigue ce pouvoir-là aujourd'hui, c'est notre bavardage. En réalité, s'il n'y a pas de bavardage, c'est qu'ils s'en foutent. La plupart des hommes bavardent même comme les femmes enceintes. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc on doit seulement continuer à bavarder. C'est l'héritage que les ancêtres nous ont donné. On parle jusqu'à l'infini. Mais si on attend qu'en parlant comme ça, ils vont dire, ok, on veut les élections libres et transparentes. Libres et transparentes de quoi? Vous parlez même de quoi qui sent mauvais? Parce qu'avec le peuple camerounais si doux qui sont là, moi, on met dans le pouvoir là, je fais plus pire que pour bien. Je vous dis la vérité. Oui, parce qu'avoir un peuple comme ça, tu fais comment de ça? Tu te bats seulement qu'il y a les écoles, tu ménages chaque parent de mettre son enfant à l'école, tu crées des lois que tous les enfants vont fréquenter jusqu'à même avoir même 25 ans. Parce que quand les enfants fréquentent jusqu'à 25 ans là, tout ce temps là, tu as le temps de bien diriger ton pouvoir tranquillement. Puisqu'ils partent à l'école pour faire quoi? La première année, quand tu étais petit, quand nous on était petits, nous qui ne fréquentons pas, tout ce qui se perdait au quartier, le poussin se perd, c'est nous, l'œuf se perd, c'est nous, on a volé l'avocat d'une maman dans le champ, c'est nous, tout c'était nous. Tout c'était nous. Mais ceux qui partaient à l'école, quand il y a le vol au quartier, les mamans ne peuvent jamais imaginer que ces gars-là sont rentrés à l'école jusqu'à aller voler les prunes. Non, c'est nous, vous piquez sur le quartier. Ils sont les bandits. Ils partent où ils fréquentent. Mon fils est un bon enfant. Hein? Mon fils est un enfant qui se comporte bien parce que l'enfant part à l'école tous les jours. Mais nous qui étions au quartier, on était des voyous. Vous comprenez comment la vie peut être cruelle. Alors que même un bonbon, tu n'as jamais touché. Mais c'est la vie réelle. Donc le gouvernement camerounais, aujourd'hui, le cartel qui est sur place, ont déjà préparé leur système et ils ne sont pas prêts à le laisser. Et les Camerounais ou les politiciens qu'on a en face doivent pouvoir prendre des caméras, souvent nous expliquer ce que si 2025 ne passe pas, on doit faire comment. Oui. Nous donnons une feuille de route. Comme ça, nous les activistes au moins, on sait comment les activer dans le système pour que 2025 au moins les enfants peuvent être dehors. On va s'inscrire sur les listes électorales. Si le jour là arrive, même les gars savent que c'est mal. Ils peuvent dire que la crise anglophone, tant qu'on ne résout pas le problème de la crise anglophone, il n'y a pas d'élection. Vous faites comment? Vous faites comment? Voilà la famille. Que le Dieu, nos ancêtres, vous bénisse tous. Je viendrai toujours bavarder. La patrie ou la mort nous vaincront. Un jour, ils finiront par comprendre. Je vous ai dit qu'à l'Assemblée nationale française, maintenant là-bas, tous les jours, c'est les critiques de Macron. Eux-mêmes là-bas, ils commencent à parler de 2 poids 2 mesures. Ils ne s'entendent plus déjà. À Yaoundé, ils vont finir un matin aussi par ne pas s'entendre. Et on va gagner la partie. Soyez juste patients et ne baissez pas les bras. Et j'ai toujours dit, les critiques sur Internet qui ne nous avancent pas, ou des histoires d'hommes debout qui ne nous avancent pas, vous faites partie vous-même du problème. Ceux qui partagent sur leur page des histoires juste de 100 caressons, c'est vous aussi qui nous fait retarder. C'est vous qui fait retarder l'Afrique en arrière. Ce qui n'est pas important doit être oublié rapidement. Ouais, doit être oublié rapidement. Voilà la famille, que le Dieu nous ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Je viendrai toujours.